suis contente, heureuse, en pleine préparation de l'émission de dimanche où je reçois Corneille, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et donc, écoute, moi, ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt contente en ce moment. Alors, on a une question de Sylvain sur Twitter. Campus va-t-il renaître de ses cendres? J'adorais cette émission et son ton rafraîchissant. Merci beaucoup, Sylvain. C'est une émission qui est particulière pour moi, qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est une émission que j'ai conçue. La musique était déjà très présente, puisque c'était le principe de dérouler la bande originale de la vie d'un invité. Mais a priori, pour l'instant, pas de renaissance de campus, parce qu'il y a un nouveau projet qui est aussi important pour moi. C'est ma première émission sur la grille toute l'année sur Europe 1, c'est la playlist, où on a toujours de la musique et on a toujours un invité qui vient et qui nous soumet aussi les disques fondateurs et importants pour lui. Donc voilà, j'espère que vous avez l'occasion de découvrir aussi cette émission-là. C'est tous les dimanches de 13h à 15h, Sylvain, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, une question de Judicaël. La télé ne vous manque-t-elle pas? La télé, c'est pas forcément au départ ce que j'avais envie de faire. Moi, je suis plutôt une femme de radio, surtout que mon parcours est essentiellement lié à Europe 1, intrinsèquement lié à Europe 1, puisque c'est la première radio où j'ai travaillé et j'y suis maintenant depuis presque 10 ans. J'ai eu cette chance de faire de la télévision parce qu'on est venu me proposer d'en faire. Peut-être que ça reviendra. Pour rien vous cacher, on m'a fait plusieurs propositions qui ne correspondaient pas forcément parfois à mes attentes. Il s'avère que je suis en train de travailler en ce moment sur un projet. Et j'espère qu'en 2016, je reviendrai vous annoncer des bonnes nouvelles sur un projet d'émission de télé qui me plaît bien. Voilà. Alors, une deuxième question de Judicaël, un peu moins sérieuse. Veux-tu sortir avec moi? Ah, j'ai l'impression d'avoir 14 ans là. Est-ce que tu veux sortir avec moi comment te dire, j'ai dit qu'elle, ça va pas être possible. C'est pas possible. Mais je t'embrasse quand même sur la joue gauche. Question de Bratislabat. Est-ce que tu es volontaire pour succéder à Julie lorsque celle-ci passera la main? Ah, cette question. Déjà, je suis touchée parce que Julie, c'est quand même un personnage emblématique d'Europe 1. J'aime pas parler et anticiper sur les événements et sur les choses qui peuvent advenir. Je trouve que Julie remplit parfaitement sa mission actuellement sur l'antenne d'Europe 1 tous les matins. Que sa voix nous est tellement familière et c'est comme c'est la douceur le matin quand on met l'antenne et qu'on entend Julie qui nous enrobe, qui nous accompagne. Et elle y est bien. Donc je lui souhaite de rester le plus longtemps possible tant qu'elle est heureuse et que vous l'écoutez, que vous l'aimez. Et visiblement, c'est vraiment le cas. Alors, une question de Lille, c'est son pseudo. Aimerais-tu avoir ta propre émission télé? Et si oui, dans quel style? Alors c'est vrai que j'ai été chroniqueuse dans l'émission de Jean-Marc Morandini il y a 3 ans maintenant. Qui était une émission de médias qui était intéressante aussi parce qu'elle était en direct. On avait la possibilité chacun de s'exprimer vraiment de façon libre sur ce qu'on pensait, sur ce qu'on aimait. C'était une émission qui était très, très prenante. J'avoue qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, non, pas forcément. J'aurais pas été capable. Je pense que j'aurais pas eu le socle. Aujourd'hui, oui, c'est ce que je suis en train de justement d'essayer de développer. C'est d'avoir les rênes de ma propre émission qui serait plutôt un talk show. Alors dans le genre talk show, il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans, mais ce que j'aime, en fait, c'est des rencontres avec l'autre. C'est de l'interview en face à face, c'est des parcours de vie. Donc c'est ce que j'essaye de développer en ce moment avec un producteur. Et puis j'espère que ça verra le jour. Et à ce moment-là, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, une petite remarque de Brice, qui n'est pas une question, mais je vais quand même te partager. Je reste sobre, je pense, aux échanges qu'on a sur Facebook à parler musique. C'est gentil. C'est vrai que j'essaye toujours de répondre aux gens qui m'écrivent, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram aussi. Parfois, il y a des commentaires en dessous des photos. J'essaie au maximum de partager ce que je vis en préparant cette émission, en y postant des photos des coulisses, en essayant de vous faire vivre à travers, par procuration, tout ce que je fais. Et c'est important, ce retour que vous faites régulièrement, parce que vous êtes ceux qui font qu'on est là, ceux pour qu'on avance. Et ne pensez pas que vos retours ne sont pas lus. On ne vous répond pas forcément tout de suite. Ils sont toujours lus. Et quand il y a des critiques intéressantes, elles sont retenues et on travaille au quotidien. C'est une émission, surtout la playlist, qui est une émission nouvelle. Donc elle est encore artisanale dans sa façon de se construire. Et on est très réceptif à tous vos commentaires. Donc, et puis en fait, c'est vrai qu'au départ, j'étais pas très réseaux sociaux.
mais je le suis devenue grâce au retour des auditeurs d'Europe 1. Je voulais pas forcément m'inscrire sur Twitter, c'est Europe 1 qui l'a demandé à ses animateurs. Je l'ai fait, et c'est vrai que je suis quelqu'un de pudique par rapport à ma vie personnelle, et je souhaitais pas forcément la dévoiler plus que ça. En revanche, échanger sur mon métier, sur les rencontres que je peux faire et qui me nourrissent, vraiment, c'est quelque chose que j'aime partager avec vous. Et du coup, les réseaux sociaux et Twitter en l'occurrence, ça devient vraiment un geste pour moi quotidien que de consulter ce que vous y mettez et les questions que vous posez, vos réactions aussi. Alors, une question de Laetitia. N'aimerais-tu pas refaire de la télé car tu étais excellente avec Morandini sur Énergie? Oh bah c'est gentil. Visiblement, il y a pas mal de gens qui me demandent pour la télévision. Bah je l'espère, mais vous savez, je pense que la télévision, de toute façon, tout ce qu'on fait dans la vie, je crois qu'il faut que ça ait du sens. Il faut que ça corresponde fondamentalement à ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire. Je ne ferai pas les choses pour exister, ça ne m'intéresse pas. Je pense que j'ai envie de faire des choses parce que je continue à apprendre, je continue à m'améliorer, parce que ça correspond intrinsèquement à ce que je suis aussi. Donc voilà, développer avec des gens dont c'est le métier, des projets qui s'intéressent à mon ressenti, qui s'intéressent à mon parcours de vie, qui s'intéressent à mon parcours professionnel, oui, avec grand plaisir. Maintenant, me montrer à la télévision, non, je suis narcissisée suffisamment pour ne pas avoir à le faire sans raison valable. Alors, que comptes-tu faire pour devenir une sociétaire des grosses têtes? Rien. Même si j'aime beaucoup Laurent Ruquier, que j'ai toujours aimé beaucoup Laurent Ruquier. J'ai commencé sur Europe 1, notamment en travaillant aussi les après-midi sur cette émission, puisque j'étais la complice de cette équipe-là. Je trouve qu'il est bien entouré, avec beaucoup de gens qui viennent d'Europe 1 aussi. Donc je lui souhaite de continuer à s'éclater, à s'amuser longtemps, tout simplement. Et puis, comme le fait Cyril Hanouna sur l'antenne d'Europe, différemment et avec son humour à lui, avec sa patte à lui. Je trouve que ce sont des missions complémentaires, donc dans lesquelles moi, pour l'instant, je ne me verrai pas forcément. Alors, quel est le follower dont tu es le plus fier? Et attention, parce que les twittos se sont battus pour avoir cet honneur. Dont je suis le plus fière? Oui. Il y a des gens qui peut-être sont en train de regarder ou peut-être sont en train de lire les réactions. Il y a des gens qu'on appelle les Europe 1 Boys, qui sont des auditeurs qui sont là depuis le début. C'est-à-dire que ce sont des garçons qui sont adorables, qui sont taquins, qui sont moqueurs. Moi, j'aime bien. On n'est pas que dans un rapport aussi très rose bonbon. Non, moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'on se marre. Et ces garçons-là, c'est des gens qui, dès mes premières apparitions, dès mes premières interventions sur l'antenne, se sont intéressés à moi, à qui j'étais. Et ces garçons-là, ils sont particuliers et ils sont toujours là des années après. Et il y a évidemment Cédric, il y a Nicolas, il y a Julien, il y a Gauthier. Je les embrasse fort. Je crois que c'est un peu eux qui depuis le début, m'encouragent et m'accompagnent. Et ouais, alors si je devais être fière de certains, ce serait eux particulièrement. Et Cédric qui nous dit que c'est Nicolas Sabat qui t'a donné le modus operandi de Twitter. Alors voilà, donc Cédric qui fait partie d'Europe 1 Boys, Nicolas Sabat aussi. Le modus operandi, c'est un terme que j'employais beaucoup à l'époque quand je travaillais sur l'émission de Laurent Ruquier. Donc on va se gêner. Donc dans mes petites interventions, parfois je pétais un peu les plombs, mais c'est aussi ma personnalité. Je suis quelqu'un de très sérieux et en même temps un peu faux-folle. Et j'utilisais beaucoup ce mot-là et je crois que ça les a marqués. Mais on peut aussi parler latin sur l'antenne d'Europe 1. On peut aussi se marrer, on peut aussi faire les choses en plaisantant. Et pourquoi tu es venue avec un œuf Kinder? Ah, c'est un cadeau. Je suis hyper... Non, mais j'ai l'impression d'avoir 4 ans. Non, je suis hyper contente. Pourquoi? Parce que c'est le premier calendrier de l'Avent qu'on m'a offert cette année. Et donc, j'ai pas encore eu le temps de manger ma surprise du jour, mais elle est avec moi. Parce que j'avais peur de faire une petite hypoglycémie. Et comme je suis quelqu'un de gourmand, j'ai mon petit Kinder surprise. Et est-ce que tu peux nous parler de tes débuts sur Twitter? C'est une question qu'on a eue souvent... qu'on avait eu déjà quand on avait fait un premier live avec toi. Comment tu as commencé? J'ai commencé, c'est ce que je disais tout à l'heure. En réalité, l'outil Twitter était pour moi un peu... j'étais un peu hermétique à ça. Je trouvais ça trop technique pour moi. Donc c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment Europe 1 qui a demandé à ses animateurs, aux gens de l'antenne, de s'y inscrire. Et je trouvais que c'était beaucoup de l'entre-soi avec des gens du métier, des gens des médias. Au fur et à mesure, je m'y suis mise. Mais c'est vrai que dans mon utilisation...
entre Facebook, Twitter et Instagram, je ne poste pas les mêmes informations. Sur Twitter, je vais plus mettre effectivement le relais des artistes que je reçois, leurs albums, leurs dates de tournée, les photos de fin d'émission, le replay de la playlist Europe 1. Voilà, c'est cette façon-là dont j'utilise Twitter. En revanche, je m'y suis mise un petit peu plus. C'est vrai que tous les matins, maintenant, j'aime à consulter, voir ce qu'on m'y poste. Et c'est vrai que c'est aussi une façon d'accéder plus facilement aux gens. Quand on galère parfois pour avoir des invités, on n'hésite pas à poster des messages sur Twitter en DM pour essayer d'avoir accès aux gens. Et je trouve que cette démocratisation, finalement, dans le métier, je la trouve plutôt saine et positive. Philippe qui dit « Cherche pas, c'est moi le follower préféré ». C'est Philippe, mais c'est pas lui qui disait quand est-ce que tu vas être sociétaire, grosse ça. tête. Bon, pour l'instant, je suis bien au repas, je vais C'est essayer de ça. rester un petit peu de temps encore. Oui, mais c'est vrai que Philippe aussi fait partie des gens qui étaient là depuis le début et qui sont des fans de la station et qui disent ouvertement ce qu'ils pensent aussi. On n'est pas que dans une admiration béate, on est aussi dans la critique constructive et moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Alors, ils peuvent aussi t'écrire sur Facebook. Tu peux nous rappeler le nom de la page et Facebook? Alors la page, c'est la playlist Europe 1, tout simplement. C'est la page de l'émission dans laquelle vous retrouvez évidemment la playlist de l'émission, la playlist de l'invité, des photos qu'on fait aussi avec les artistes en backstage, les photos qu'on fait également dans les coulisses des concerts, et puis le replay. Et puis aussi, une nouveauté cette année, c'est une page qui se veut vraiment la page référence musicale d'Europe 1, magazine musical d'Europe 1, avec toutes les infos qui sont importantes et intéressantes à savoir sur l'univers de la musique. On essaie de l'enrichir au maximum. D'accord. Et la playlist Europe 1, c'est tous les dimanches, Emmanuel. Tous les dimanches. Tu le sais. Oui, bien sûr. 13h-15h. Voilà. 13h, 15h. Et pour finir, peut-être un petit mot pour tous ces gens justement qui te suivent sur les réseaux, qui t'ont aussi pour certains découvert comme ça. Un petit mot pour eux. Mais je tiens à vous dire merci. Parce que ça peut sembler galvaudé, mais sans vous, on n'est rien. J'oublie jamais, quand je m'adresse à ce micro, quand je suis en studio, même quand j'y suis seule parfois, que vous êtes là derrière à nous encourager, à nous supporter, à nous accompagner. Pour ma part, à Europe 1, ça fait maintenant presque 10 ans. Je suis fière. J'espère que l'émission que je vous propose, cette nouvelle émission, elle vous plaît. Et j'espère que cette relation privilégiée, cette relation particulière entre vous et moi, elle durera longtemps et je vous kiffe. D'accord. Voilà. Merci. Et je vous embrasse. Hein. Bon week-end.